Alléluia. On va prier parce que c'est quelque chose de très important, la prière. Amen. Et nous savons tous que nous ne pouvons rien faire sans la prière. Alléluia. Tu ne peux rien faire sans la prière. Tu as besoin de la prière pour avancer dans cette vie. Nous vivons sur une terre où nous voyons clairement que nous sommes dans un monde physique parallèlement à un monde spirituel. Et nous comprenons, si nous sommes des êtres spirituels, nous comprenons que le monde physique est régi par ce monde spirituel que nous ne voyons pas. C'est pourquoi nous devons saisir les choses dans l'esprit. Alléluia, merci Saint-Esprit. Nous devons saisir les choses dans l'esprit afin que ce que nous vivons sur la terre dans le temps présent, amen, nous soit agréable, nous soit convenable, ou que nous puissions pouvoir avoir la victoire sur l'ennemi, sur les forces des ténèbres, amen, qui sont en train, alléluia, de combattre le peuple de Dieu, qui sont en train de combattre tout simplement les êtres humains. Et la prière que j'aimerais qu'on élève ce matin est une prière pour la cellule familiale. Alléluia. Nous allons prier pour la cellule familiale. Alors je m'explique. Vous savez, et vous avez déjà sûrement entendu parler de ça. Vous savez que le diable attaque les familles. L'ennemi a une stratégie. Nous savons que notre Dieu est un Dieu de stratégie. C'est un Dieu de guerre. Alléluia, et il nous l'a prouvé de plusieurs manières, à plusieurs reprises au travers de la parole, qu'il est un Dieu de stratégie et il est un Dieu de victoire. Amen. Mais maintenant, l'ennemi aussi a des stratégies et il a commencé par attaquer la première cellule familiale dans le jardin d'Éden qui est Adam et Ève. Alléluia. Pourquoi? Parce que une cellule, plusieurs cellules vont former un groupe, vont former un corps, et de par cela, cela va former maintenant une maison, va former les citoyens que nous sommes, va former une ville, une nation. Et maintenant, l'ennemi qui sait et qui comprend qu'il faut détruire d'abord les cellules pour pouvoir atteindre le corps, alléluia, si tu es malade et que tes cellules sont attaquées, ton corps ne peut pas être en bon état. Est-ce qu'on se comprend? Il y aura un problème quelque part. Alors le diable sait qu'il faut attaquer la cellule familiale. Il va emmener la division entre mari et femme. Il va emmener la division entre enfants et parents. Il va emmener des choses au travers de cette cellule familiale afin qu'elle se disperse et afin maintenant qu'il puisse attaquer individuellement chaque membre de cette famille. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte à ce que peut-être que l'enfant, alléluia, vit très mal son adolescence au niveau de la famille. Peut-être que les parents ne s'entendent pas. Peut-être qu'il y a la maladie qui va entrer et qui va faire que peut-être que le mari va partir. Peut-être qu'il va abandonner sa femme parce qu'elle est paralysée. Il y a tant et tant et tant de choses, tant de sournoiseries que le diable peut utiliser pour pouvoir disperser une famille. Mais ce matin, nous croyons que nous avons la victoire. Tu es en train de me regarder ce matin et tu as des problèmes dans ton couple, tu as des problèmes dans ton foyer, tu as des problèmes au niveau de tes enfants, tu as des problèmes dans ta maison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un esprit qui est assis, qui trône dans ta maison ce matin et qui est en train de régner sur ta maison. Tu te dis, mais à chaque fois que je rentre chez moi, ça ne va pas. À chaque fois que j'arrive, il y a dispute, il y a problème. Peut-être que tu es une femme et tu te dis, mais je fais tout ce qu'il faut, mais mon mari n'est jamais d'accord. Alléluia, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Je suis tout le temps malade, j'ai tout le temps des maux de tête lorsque j'arrive dans ma maison. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Je crois qu'il y a des combattants et des combattantes ce matin qui vont se mettre debout et qui vont prier, alléluia, qui vont vraiment mener un combat spirituel pour mettre dehors tout ce qui peut être dans ton foyer, dans ta maison, peut-être même dans ta vie même. Il y a une espèce d'oppression sur ta vie, quelque chose qui est en train d'exercer une lassitude sur ta vie. Tu ne peux rien faire, tu te sens lourd, tu te sens affaibli.
t'affaiblis, quand tu dois faire les choses. Mais ce matin, Dieu veut te donner la victoire si tu te lèves. Il a dit à tous ceux qui avaient besoin d'être guéris, ta foi t'a sauvé. Si tu as la foi ce matin, je crois que Dieu va emmener la victoire dans ta maison aujourd'hui. J'aimerais aussi que tu ne vois pas les choses avec un œil naturel, mais que ce matin, tu te lèves dans le surnaturel et que tu commences à regarder les choses surnaturellement en te disant que ce que je vois, ce n'est pas ce qui est, mais ce que je ne vois pas, c'est ce que je dois combattre. Et je sais que parce que je le fais par la foi et que je crois à ce que je ne vois pas, mais je crois que le Seigneur va le faire, alors je sais que j'ai déjà la victoire. Alléluia. Alors lève-toi et élève la voix, nomme les noms de tes enfants, nomme les noms, le nom de ton mari, de ta femme. Amen. Quel que soit, peut-être c'est des parents proches, ta tante, ton oncle, peut-être qu'il y a la maladie dans ta maison, peut-être que chaque année il y a quelqu'un qui meurt à la même époque, peut-être qu'il y a des furents, qu'il y a des choses qui sortent, il y a des sortes de malédictions qui se manifestent à chaque fois, mais je crois que Dieu te donne la victoire encore une fois. Alors lève-toi et prie ce matin. Éternel, nous venons devant toi, ô Seigneur, par ta grâce, par ton amour et par ton esprit, parce que nous savons que tu es le Dieu des armées. Lève la voix et commence à prier. Tu es le Dieu des armées. C'est pourquoi ce matin nous venons devant toi, parce que nous savons qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit. Nous comprenons, Éternel, que là où nous marchons, tu nous le donnes. Nous savons que nous foulons, Seigneur, une terre qui nous appartient, parce que tu marches devant nous. C'est pourquoi nous proclamons ce matin que ton esprit, que ton armée, que tes anges guerriers descendent dans ces maisons, dans ces foyers, dans tous ces lieux où nous sommes écoutés. Regardez ce matin, Seigneur, nous croyons que tu vas maintenant. Nous croyons, Seigneur, que tu te déplaces maintenant, car tu sais, tu peux repérer, tu vois déjà, tu sais toutes choses, Éternel. Tu es omniprésent et c'est pourquoi nous savons que ton bras s'élève maintenant pour pouvoir mener ce combat dans ces familles, là où il y a la division, là où il y a la détresse, là où il y a l'oppression, là où il y a la possession, là où il y a des personnes qui ne s'entendent pas, Seigneur, là où les enfants fuient la maison, là où, Seigneur, des enfants sont en échec scolaire, là où il y a des problèmes de paralysie, quel que soit ce que ça peut être. Seigneur, tu vas et tu combats maintenant au nom de Jésus. C'est pourquoi nous lions toute activité satanique et démoniaque dans les maisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous récupérons le mariage, nous récupérons la vie de famille, nous récupérons la vie de couple, nous lions tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit qui opère au niveau des couples. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous appelons, Éternel, l'unité dans les foyers, l'unité dans les cellules familiales, l'unité autour de la prière, l'unité autour de la parole de Dieu, l'unité autour de ton esprit éternel. Nous croyons, Seigneur, que tu le fais. Nous croyons, Saint-Esprit, que tu libères quelqu'un. Peut-être que c'est une personne même, Seigneur, qui avait cet esprit qui le dominait, qui était en train de dominer toute la maison. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la délivrance ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons, Seigneur, que tu le fais maintenant. Nous croyons que tout esprit qui règne et qui trône dans une maison se lève maintenant par le feu du Saint-Esprit et sort au nom de Jésus-Christ. Et que toi seul maintenant, tu opères dans leur maison, que tu emmènes une nouvelle ère, une nouvelle atmosphère dans leur maison. Tu viens dégager l'atmosphère de ces foyers au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où des enfants devaient être placés dans des familles d'accueil. Nous croyons, Seigneur, que tu renverses les situations là où des enfants avaient des problèmes, des handicaps que les parents ne comprenaient pas, où ils pensaient que l'enfant était bête. Seigneur, toi
tu ouvres les yeux des aveugles, tu ouvres les yeux des parents, afin qu'ils voient clair au niveau de leurs enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle à ce que, Seigneur, tu emmènes une sensibilité de l'esprit dans ces maisons, que tu emmènes une sensibilité de cœur au niveau des parents là où on s'insulte dans les maisons. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu emmènes un renversement d'attitude, de situation dans les maisons. Seigneur, là où il n'y avait pas d'amour, là où même les parents n'avaient pas reçu d'amour et ne peuvent pas donner d'amour à leurs enfants, je prie que l'amour du Père descende sur leur cœur, que l'amour du Père descende dans leur esprit, que leur âme soit restaurée ce matin, renouvelée ce matin, qu'ils expérimentent ton amour, qu'ils expérimentent la sensibilité de ton esprit éternel, que tu leur donnes, Seigneur, le discernement, afin qu'ils voient clair au nom de Jésus, Seigneur, là où leur cœur s'était endurci. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes un cœur d'amour, que tu leur donnes un cœur de chair, que tu leur donnes un cœur qui va pouvoir comprendre ta parole éternelle. Tout cœur de pierre est brisé ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout homme qui avait été élevé durement, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu amènes la sensibilité de ton amour dans son cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne permets pas, Seigneur, à un enfant de quitter le foyer, Seigneur, de s'éloigner de sa famille à cause de la discorde, à cause des disputes, à cause de cette atmosphère de malentendu. Seigneur, tu les ramènes dans les maisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu permets même aux enfants d'apprendre à connaître leurs parents éternels, d'apprendre à connaître qui sont réellement leurs parents. Seigneur, là où des enfants se sentaient mal aimés, là où ils se sentaient pas du tout appréciés, Seigneur, je crois, Seigneur, que tu emmènes, Seigneur, quelque chose de nouveau dans leur vie aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, quel que soit là où était le problème dans les familles, là où était le problème dans les foyers, nous déclarons, comme l'a dit Josué, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous proclamons, Seigneur, que des familles se lèvent pour te servir. Des familles se lèvent pour marcher après toi. Des familles voient maintenant à l'heure même où nous prions, Seigneur, ils voient quelque chose qui se passe. Ils sentent quelque chose qui se passe. Ils expérimentent la présence de Dieu dans leur maison, dans leur foyer, au nom de Jésus. Seigneur, là où des couples étaient prêts au divorce, Seigneur, nous croyons, Éternel, que tu ramènes les choses à la lumière. Là où peut-être un sorcier satanique avait enterré un mariage, nous le déterrons au nom de Jésus-Christ et nous proclamons, Seigneur, la vie en abondance dans ce mariage. Nous proclamons un nouveau feu dans ce mariage, un élan d'amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, là où peut-être le manque, la pauvreté et le manque d'argent est en train d'emmener la division, la dispute, au nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, que tu ôtes tous ces fardeaux, tu ôtes toutes ces lourdeurs dans leur cœur. Et Seigneur, le stress s'en va et tu leur donnes d'être dans la paix et de regarder à toi au nom de Jésus. Seigneur, là où quelqu'un cherchait du travail ardemment, Seigneur, tu le lui donnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car tu as dit que l'homme va manger à la sueur de son front. Seigneur, je crois que tu le fais dans leur maison ce matin, au nom de Jésus-Christ. Tu ne permets pas, Seigneur, à ce que l'ennemi vienne poser sa main diabolique sur les maisons, sur les foyers. Seigneur, je proclame maintenant que la lumière s'allume dans les maisons, que les lampes s'allument dans les foyers, que les lampes s'allument dans les maisons ce matin, que les lampes s'allument dans les foyers, quel que soit là où ils sont positionnés. Seigneur, je crois que les ténèbres s'enfuient. Je crois
que les ténèbres courent. Je crois que les ténèbres libèrent au nom de Jésus-Christ et que ta lumière éternelle jaillisse au nom de Jésus. Tu es celui qu'on appelle le soleil levant. Alléluia. Tu es celui qu'on appelle le soleil levant et tu viens éclairer les ténèbres. Tu viens diffuser ta lumière éternelle. Tu viens diffuser ta lumière céleste dans ces foyers, dans ces lieux, dans ces maisons au nom de Jésus. Seigneur, quel que soit ce qui avait été planifié sur la vie de ton peuple, nous croyons, Seigneur, que tu les éclaires. Car tu n'aimes pas le péché, mais tu aimes celui qui pêche. Tu aimes tes enfants éternels. Et je crois, Seigneur, que tu veux qu'ils soient tous sauvés. C'est pourquoi ce matin, je crois que tu le fais dans leur vie. Je crois que tu prouves à quelqu'un ce matin que tu es Dieu. Je crois que tu prouves à quelqu'un ce matin que tous les autres dieux ne sont rien comparé à toi, que tu es celui qui domine et tu domines tout esprit au nom de Jésus-Christ. Éternel, fais-le ce matin. Éternel, prouve ton amour encore ce matin. Prouve ton amour encore ce matin. Si tu l'as fait pour nous alors que nous étions encore pécheurs, je crois que tu peux délivrer encore une maison alors qu'ils sont encore pécheurs ce matin au nom de Jésus. Seigneur, je crois, Seigneur, que tu le fais et que ton nom éternel soit élevé et glorifié au travers de tes enfants au nom de Jésus-Christ ce matin. Seigneur, là où il y avait la maladie, tu ôtes. Oh, alléluia, éternel. Là où il y avait les pleurs, là où il y avait, oh, éternel, le suicide en vue, éternel, là où l'esprit de mort est en train d'opérer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, Seigneur, que toute mauvaise pensée soit arrachée, ôtée au nom de Jésus. Seigneur, là où des personnes entendent des voix, Seigneur, la bipolarité, éternel, au nom de Jésus, tu ôtes ces esprits-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout alter ego, Seigneur, qui parle dans la tête de ton peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où ils peuvent avoir 4 ou 5 personnes qui se manifestent en eux, 4 ou 5 personnes qui se manifestent, 4 ou 5 esprits qui se manifestent, que tous ces esprits démoniaques les libèrent ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole nous dit qu'alors que tu as traversé cette rivière, tu arrives et tu vois le fou de Gadara, éternel. Et lorsque tu poses la question, il dit Légion est mon nom. Ils étaient plus de 3000, Seigneur, esprit dans ce corps. Et Seigneur, je crois que tu libères tes enfants ce matin au nom de Jésus. Je crois que tu emmènes une pensée saine, un esprit sain, une âme saine, purifiée par ton sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous dis, Seigneur, que si nous prions selon ta volonté éternelle, tu nous écoutes. Et je crois que ce matin, tu nous écoutes. Je crois que les choses se font par la foi. Je crois, éternel, que ce que tu as fait hier, tu es capable de le faire aujourd'hui et tu le feras éternellement. Je prie, Seigneur, que ce matin, que tu ouvres la bouche d'une femme, que tu ouvres la bouche d'un homme et qui commence à proclamer qu'il n'est pas vaincu, mais vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, il commence à proclamer la vie là où il y avait la mort. Il commence à proclamer ta parole comme Jésus-Christ l'a fait dans le désert au nom de Jésus. Je crois, Seigneur, que quelqu'un qui croit et qui comprend que tu es la parole créatrice commence à créer la vie dans sa maison, dans son foyer. Et là où ça n'allait pas, il le déclare ce matin. Ça ira au nom de Jésus. Les choses vont s'arranger au nom de Jésus. Ce n'est pas la fin au nom de Jésus. Je ne mourrai pas au nom de Jésus, mais je vivrai et je vivrai pour mon Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je crois que tu le fais ce matin au nom de Jésus. Je crois que quelqu'un saisit cela par la foi en toi au nom de Jésus-Christ. Je crois, éternel, que là où quelqu'un était peut-être dans l'addiction, Seigneur, que tu le libères aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu libères ses poumons, tu emmènes un nouvel air dans ses poumons, tu restaures les poumons de quelqu'un ce matin
au nom de Jésus. Seigneur, tu vas et tu entres dans les entrailles de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un me regarde et qu'il a un problème de foi, Seigneur, tu guéris son foie au nom de Jésus-Christ. Tu guéris son foie au nom de Jésus. Tu touches son foie au nom de Jésus. Tu touches ses reins au nom de Jésus. Seigneur, tu permets à ce qu'il puisse drainer normalement les urines au nom de Jésus-Christ. Aucune infection urinaire ne perdure au nom de Jésus-Christ. Tu viens nettoyer au nom de Jésus par l'eau de ton esprit. Tu viens purifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je crois que tu le fais en ce moment même. Esprit de Dieu, tu vas, tu touches et tu entres dans les maisons. Seigneur, là où quelqu'un, Seigneur, avait peut-être la confusion dans son esprit, la confusion dans sa mémoire, dans son cerveau. Seigneur, là où quelqu'un doit apprendre, mais n'arrive pas à apprendre, là où les sorciers ont semé de la zizanie dans le cerveau, dans la tête de quelqu'un, Éternel, là où quelqu'un ne se rappelle plus de rien, là où la maladie d'Alzheimer veut prendre le contrôle, là où quelqu'un, devant sa feuille d'examen, est embrouillé, Éternel, je crois que tu le libères au nom de Jésus-Christ. Là où quelqu'un veut étudier, Éternel, mais que l'ennemi est en train de mettre un blocage parce qu'il sait ce qu'il va devenir, ce qu'il peut devenir demain. Au nom de Jésus, nous proclamons la délivrance. Nous proclamons, Seigneur, que l'intelligence s'ouvre, que tu lui donnes la connaissance aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qui n'allait pas au niveau de son cerveau, de ses nerfs, Éternel des armées, tu viens restaurer au nom de Jésus. Seigneur, je veux prier pour quelqu'un en ce moment et tu me regardes. Tu sens qu'il y a des choses qui marchent dans ta tête. Tu sens que des choses se déplacent dans ta tête et tu grattes ta tête, mais tu ne sais pas ce que c'est. Au nom de Jésus-Christ, toute main satanique est coupée au nom de Jésus-Christ et Dieu libère maintenant ta tête au nom de Jésus. Il nettoie ton cuir chevelu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout stress s'en va au nom de Jésus et Dieu te donne la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Soyons bénis. Alléluia. Je crois que le Seigneur le fait pour toi ce matin. Si tu prends ces paroles par la foi, alléluia, le Seigneur l'a déjà fait. Amen. Et je veux t'encourager. Même lorsque tu as prié et que tu n'as pas vu la chose tout de suite, mais ta foi t'a déjà sauvé. Alors, sois comme c'est dit l'Hébreu qui ont demandé la prière, mais n'ont pas vu la guérison tout de suite. C'est pendant qu'ils étaient en train de marcher. La Bible dit qu'ils ont reçu la guérison. Et l'un d'entre eux est revenu et a remercié le Seigneur. Rappelle-toi de Naaman qui devait aller se laver 7 fois dans le Jourdain. À la 7e fois, la Bible dit qu'il fut guéri de sa lèpre. Alors ne doute pas de ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Ne proclame pas des paroles négatives pour aller à l'encontre de cette prière. Reste calme, reste dans la paix. Ne promène pas des regards inquiets car l'Éternel l'a déjà fait et l'Éternel est avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus vous couvre et vous garde et vous protège au nom de Jésus.